Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo avec peu de poilets, hein. Et il se marre une fois de plus. Encore une fois, E.T. l'extraterrestre, on n'en avait pas beaucoup parlé. Mais bon, ben voilà, c'est pour ma pomme, hein. C'est pour ma pomme. C'est moi qui choisis les sujets du... Et vous aimez aussi. Du Ciné Club. Jusqu'à présent, vous aimez. Et à un moment donné, vous allez sûrement me dire, écoute, il y en a marre. Change, hein. Mais sérieusement, je pense que c'est assez intéressant. C'est un sujet assez intéressant, assez pratique. Ouais, parce que là même, on a un comparatif. Ouais. Avec une autre licence, mais bon, ça je garderai que pour moi, comme ça je ferai après le débat, comme on dit. C'est clair. Donc voilà. Donc E.T., vous le savez, on en a déjà assez parlé. Vous êtes pas sans savoir que le célèbre extraterrestre a fêté ses 40 ans, parce que c'est fini. C'est fini. Là, on est en 2023. Il a fêté ses 40 ans en 2022. En décembre, plus exactement. C'est cela. Et de cet anniversaire, Universal a décidé d'en faire une grosse opération marketing avec tout genre d'objets faisant référence donc au célèbre extraterrestre de Steven Spielberg. J'en avais entendu parler. D'ailleurs, on vous a montré une des pièces de cette collection, hein, de chez Iron Studio. De chez Iron Studio. Très belle pièce. L'édition de luxe. Vous voyez à chaque fois la photo ici en dessous. Et donc, tout bêtement, donc moi je le savais, mais bon, tout bêtement, en allant il y a 15 jours, au moment où on fait cette vidéo chez Carrefour, je suis tombé dans un des rayons avec plein de goodies faisant référence à E.T. l'extraterrestre. Je me suis dit que c'était vachement sympa de rendre comme ça hommage à ce vieux film, hein, 40 ans quand même ça compte dans la vie d'une personne tout court. Et en rentrant à la maison, j'ai tapé E.T. 40e anniversaire, merchandising, qu'est-ce qui existe vraiment? Et je suis tombé sur mon cul, comme on dit, parce que bon je ne savais pas qu'ils avaient fait autant de choses, mais surtout à tous les prix. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est chouette, ouais. Parce qu'il y en a pour tous les portefeuilles et pour tout le monde. Et pour tout le monde, c'est ça. Plus petit. Du porte-clés, on va dire. Ouais, c'est parce que j'ai du bébé pour jusqu'aux personnes les plus âgées, les collectionneurs. Ça va dans tout. Et ça va de, j'ai envie de dire 2 € aidés à passer 500, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va faire une expérience dans cette vidéo plutôt que d'en parler et qu'ensuite Andrés vous montre un peu tout ce qui a été fait. Forcément, vous imaginez bien, je n'ai pas tout acheté. J'aime beaucoup E.T. l'extraterrestre, mais il y a quand même des limites. Faut pas pousser. On va, pendant qu'on discute, on va mettre Andrés. Ça c'est t'as ton idée là-dessus? Ouais, j'ai une idée. Ouais, donc voilà, il va vous faire ça bien comme il faut. À l'ancienne, comment dire. Voilà. Et donc, je te propose, Andrés, et je vous propose donc à vous, les amis, de commencer cette vidéo sur les objets faisant référence à E.T. l'extraterrestre. Elle est présentée dans l'ordre chronologique. On va pas dire du moins cher au plus cher, on va le dire du plus accessible au plus onéreux. Ça fait plus classe. Oui. Juste avant de commencer, dire bien sûr qu'on a catalogué cette vidéo dans le living room, puisqu'on va quand même parler de pièces, de goodies, de pièces. Donc on se dit, on met ça, on fait une extra. Poster, cadre, je ne sais quoi. Exactement. Mettons-la dans le living room. Dans le living room. On commence. Bon, moi, ce que j'ai trouvé de moins cher, Andrés, ce qui est le plus abordable, c'est ceci. Voilà, ici. Les petits sous-verres, hein, voilà, ceux-là je les ai achetés, tu peux voir, ils sont très qualitatifs. Enfin, il n'y en a pas des masses, il y en a deux. En porcelaine. En porcelaine, style un peu porcelaine, pierre, avec du liège derrière. Pirogue. Je sais pas, c'est... Ouais, ça résiste, ça doit résister un peu. Ouais, mais c'est un peu plus gros que les... Parce qu'il y avait, moi j'ai vu ça, mais la version simple, tu vois, en bois, tu vois. Donc, mais ça, c'est un peu plus quali. Je savais pas que c'était comme ça, moi. Ouais, ils sont vachement sympas. Il y en a que deux. Et le prix, je pense qu'on doit être au-dessus des 2-3 €. 2-3 €, ça doit coûter dans le genre. Génial. Vous avez ici à côté les gros plans. S'il y a d'autres modèles, vous avez aussi les autres modèles. Donc, 7 de deux, sous-verre. Donc voilà. En plus de ça, la boîte, franchement, elle est assez sympa. Elle est travaillée, la boîte. Tu vois, elle est travaillée. Elles sont chaque fois très belles. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc nous avons ça
dans le plus accessible. Qu'est-ce qu'on a encore, Andrés? Bon, après les sous-verts, je propose qu'on attaque un peu les mugs, les tasses. Vous en voyez quelques-unes. Des tasses, ça va de la plus simple à la magique, on va dire, celle-ci. Donc voilà. Toujours avec une très belle présentation. Une belle boîte, ouais, toujours. Vous avez tout en grand ici. Voilà, la lune, c'est vachement bien fait. Vous voyez la vidéo, mais la lune qui apparaît donc au début, elle est toute noire, un ciel étoilé noir. Et dès que vous mettez de l'eau chaude, hop, ça, on attrape carrément le logo du film. Vous avez également le mug en porcelaine. Hein? Génial, c'est chouette, hein. Ouais. Ouais. Même avec le logo en dessous et tout. Ouais, ils ont bien travaillé chez Universal, c'est ça? Ouais, ils ont vraiment fait un chouette truc. Ils ont fait un bel anniversaire, hein. Qu'est-ce que nous avons encore à des prix très abordables? Les porte-clés. Les porte-clés que vous avez ici de tous les en passant du personnage au logo et il y en a pour tous les goûts et les couleurs, comme on dit les. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est normalement en dessous de 10 euros. Ouais, c'est les tasses. Je pense que la tasse magique, pour l'appeler, c'est ce que je dis. Elle a 12 ou 15 euros. Ça, on commence déjà. Ouais. Mais c'est accessible, quoi. Si vous avez un grand frère ou un papa qui aime, voilà, c'est un très beau détail, quoi. Comme on dit. Moi, c'est un chouette détail, franchement, même pour un anniversaire, un petit clin d'œil. Tiens, un gars même de 50 piges, par expérience, je peux vous dire, ouais, ça ferait plaisir. Ouais, je savais pas quoi te prendre. Tiens, c'est le film de ton enfance. Tu bois ton café dedans et c'est une valeur sûre, comme on dit. Ouais. Alors, nous avons également des t-shirts. Les t-shirts. Est-ce que celui-là est un officiel des 40? Ouais, c'est de cette année. Je sais pas, mais il n'y a pas le logo 40, mais voilà. Mais vous avez je sais pas. Vous avez le logo derrière. Ouais, c'est dommage. Il est très beau, hein. Là, c'est la lune. Là, c'est un sweatshirt. Ouais. Vous avez également les t-shirts pour hommes, pour femmes. Pour bébé, pour enfants, pour bébé. Donc là, vous avez également le choix. Hein. Vous voyez quelques images ici. Et c'est vrai que l'affiche du film s'apprête à ça. Hein. Franchement, c'est une très belle affiche. Très belle affiche. On voit ici la photo là. Je la vois en même temps. Superbe. Donc ça, c'est pour les vêtements. Je suppose qu'il y a quand même pas de veste, non. Hein, ça, non. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est les suites, les t-shirts évidemment, et les suites sans capuche. Mais sinon, pour moi, si je dois acheter, c'est ça, quoi. C'est pas de veste, pas que je sache, j'ai pas vu. Ouais. Alors. On monte toujours un peu de prix, bien que ça doit se valoir. Ça déjà, c'est, je crois, une trentaine d'euros, les suites. Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. 35. Ici, voilà, le livre officiel du 40e anniversaire, dit-il, extraterrestre. Un petit bijou, franchement. À l'intérieur, il contient 19 facs simulés exclusifs, le badge de sécurité de Steven Spielberg, des feuilles de tournage, des pages du script, des extraits du storyboard et plein d'autres merveilles encore. Andrés vous le feuille, mais c'est vrai que il est vachement bien foutu pour les fans du film et j'en fais partie. Ah ouais, quand même, carrément, quoi. Ouais. C'est génial, quoi. C'est vraiment. Et ça, c'est Spielberg qui le fait, sache-le. C'est lui-même qui fait tous les dessins. Regarde, ici, on voit la navette spatiale, la conception de la navette spatiale. Tu vois, les mesures, c'est vraiment tout ce que vous voulez savoir sur le film. Vous l'avez tout dedans, quoi. Sur le film. Et ça, tu le trouves où? Enfin, Amazon? Écoute, ça a été un cadeau de Noël et je pense qu'on le trouvait assez facilement chez Club chez Club et. C'est juste l'éditeur, je voudrais savoir parce qu'il est très bien fait. Hein. Éditeur. Hugin Munin. Cassen Games. Hugin Munin, je crois. Hugin Munin. Franchement. En tout cas, je le vois, c'est très chouette parce que t'as. Voilà, regarde le badge de Steven Spielberg, super. Tu peux pas le. On peut pas. Oui, non, mais ça. On peut pas l'enlever. Mais vous le voyez en bas, vous avez des. C'est un livre un peu interactif. T'as compris ce que je voulais dire. Ouais, vous savez, à chaque fois. Ouais, j'ai pas envie de l'enlever, mais bon, c'est le patch officiel de Steven Spielberg comme il était jeune. Et puis, des photos inédites du tournage, pendant le tournage. Magnifique, hein.
Franchement, je vous le conseille parce que comme ça, il est trop bien. là, voilà, le mécanisme et toutes les anecdotes concernant ce fameux mécanisme. Non, franchement, il est bien foutu. Hein. Andrés, tu viens de le voir pour la première fois. Ouais, non, je suis impressionné. Voilà, c'est ce qu'Andrés veut dire, hein, des pages, je sais pas si on appelle ça, des intercalées ou collées ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est génial, c'est vraiment super. C'est pas des croquis où ils ont imprimé dans la feuille. Non, c'est vraiment la feuille du croquis, quoi. Et des photos exceptionnelles, hein. On voit ici Spielberg avec un moment, non, franchement. Génial. Moi, franchement, je vous le conseille, j'en suis gaga, il fait partie de ma collection et vraiment rien à dire, un achat indispensable pour tous les fans du film. Au-dessus de ça, qu'est-ce que nous avons, Andrés? Ben, les fameuses peluches qui doivent valoir plus ou moins la même chose. Ou 40, moi je pense qu'une quarantaine ou 50, ça dépend de la peluche. Ouais, ben là, celle qu'on voit en photo là, avec le bébé et le cœur qui s'allume, c'est assez chouette aussi. C'est vraiment bien fait. Et une autre peluche, mais celle-là, on va peut-être la garder pour la fin. Parce que le prix ne doit pas être si abordable que ça. Ça dépend, mais bon, il faudra voir la taille, parce qu'il y a deux tailles, hein, sache-le. Hein. Ah, il y a deux tailles. Oui, il y a deux tailles. Mais bon, on le garde pour la fin, tu veux dire, on le garde pour la fin. Là, je pense on discute autour des 50, 60 euros, on est là pour le moment. Et pour la plus grande, c'est 120, sache-le. Ouais, donc ici maintenant, je propose qu'on aille voir du côté de des pop. Des pop, les fameuses pop moi, personnellement, je déteste, mais il semblerait, et Andrés a été acheteur, qu'il y en ait quand même une ou deux qu'ils ont fait assez exceptionnelles pour... Oui, le diorama comme le tien. Ouais, qu'ils ont fait en pop. Vous l'avez là. Ouais. Et après, ils ont sorti tout le monde. Le grand frère, la maman, ils ont sorti... je vous avais tous les pop là qu'ils ont sorti, ils ont tout le monde presque. Ils ont sorti tout le monde. Et c'est Hello qui était fan d'elle. Elle en a acheté un ou... Pas que je sache. Elle a pas pour le moment. Pour le moment, pas que je sache. Parce que comme je dis, il y en a tellement. Vous les avez ici. E.T., vous l'avez en plusieurs versions. Version femme habillée Halloween. Version femme quand c'est la petite fille qui l'habille. Version Halloween avec le drap sur la tête. Version... une pelletée quand ils ont sorti... Il y a quasiment tout. Hein. Ouais. Et le prix diffère d'un pop à l'autre, quoi. Donc c'est à partir de 15 euros jusqu'à 45, voire... Il y a même la grande pop, tu vois, les grosses comme ça, les géantes là. Ouais. Donc là, ça va d'une centaine d'euros. Également, quoi. Dans le niveau pop, vous avez quasiment tout ce qui existe sur E.T. l'extraterrestre. On en vient aux figurines avec NECA qui a fait une toute nouvelle. Qui a ressorti. Donc, qui a sorti ou ressorti. J'ai pas bien compris, mais quand je regarde la photo, on va la regarder ensemble. Oui, je vois laquelle tu veux parler. Tu vois laquelle je veux parler et c'est quoi exactement? Parce que... Moi, j'ai cru comprendre que tu pouvais... Allez. Donc, tu vois, c'est bien celle-là. Hein. Oui. Donc c'est... Vous avez l'image à côté, nous on a ici. Ouais, c'est donc juste un carton avec la bicyclette qu'on peut mettre devant, quoi. Et il y a une autre version où tu as été extraterrestre habillé avec des accessoires. Donc ça c'est pas bien grand, hein, normalement. Non, ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. La boîte très chouette. La boîte hyper bien faite, mais après le reste... Après le reste, ça reste pour moi malheureusement, malheureusement non, hein, il y a des acheteurs, il en faut pour tous les prix. Ça fait quand même toy, même si, hein, je te dis, franchement, ça peut faire un bel effet. Ça aurait été mieux, mais bon, après c'est chacun son truc. Ça aurait été mieux ça, un cadre 3D comme ils le font là, tu vois, ce que tu vois là, en cadre 3D, bêtement, avec un light-up derrière, et c'est tout, quoi. Alors, ils nous ont fait... je te coupe, hein. Ouais. Mais il y a d'autres versions il n'y a pas que celle-là. Hein. Ah ouais. Il y a d'autres versions de E.T. l'extraterrestre. En EK. En EK, pareil, avec le pot de fleurs, avec des accessoires. Mais bon, ça, vous avez les images à côté, donc... Aussi réédité pour le 40e anniversaire. Oui. Moi, je me souviens que mes enfants avaient en EK, je pense, je sais pas si c'était un EK, mais en tout cas, c'était la navette spatiale qui... son et lumière qui réagissait au fait de lui mettre, si mes souvenirs sont bons, la plante, et hop, ça s'allumait, ça faisait des Si on a quelque chose, vous avez des images à côté. Les enfants l'ont encore dans la chambre, je me demande même si le jouet ne parlait pas en allemand, figure-toi.
Ah. Donc c'était une pièce assez spéciale. Une autre pièce assez spéciale qui a complètement bluffé André, c'est celle que je lui ai envoyée justement. C'est les fameuses silhouettes échelle 1 sur 1 en carton. Donc les fameuses figurines trompe-l'œil, mais qui ne sont pas données, hein, d'après ce que tu me dis, les prix. Non, non, ben justement, je croyais. Moi, d'abord, j'ai cru que c'était une nouvelle édition, un nouveau truc qu'ils ont sorti. Ouais. J'ai dit waouh, c'est quoi ça? Je vois son cœur briller, enfin éteint et briller. J'ai dit wow, ils ont fait une statue, un truc de fou là. Et après quand je vois sur internet, mais non, c'est un bout de carton. Un trompe-l'œil, hein, un trompe-l'œil quoi. Mais vachement bien fait. Mais voilà, et avec un système lumineux, donc au torse. Et le prix est entre 120. Ça s'allumait quand même. Ça s'allume. Ah, c'était pas de la peinture. Non, mais si, c'est peint, mais ça réagit. Il y a une lumière. Il y a un côté light-up dans le carton. Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà mieux qu'avoir seulement le bout de carton. Ouais, mais c'est ça qui moi, pendant des années, c'est comme ça que j'ai eu le Yoda, hein. Tu te souviens? Ouais, je me souviens très bien. Mais là, ce qui m'a, en fait, l'image elle est tellement bien imprimée en tout cas dans la pub, elle est tellement bien imprimée. Et ça s'appelle quand même 120 €. Ça s'appelle quand même 120 € pour une petite ampoule et un carton. Si je me suis pas trompé, c'est ça que j'ai vu dans la pub, moi, 120 €. Évidemment, la peinture plus la lumière, ça peut donner un petit effet. Et que tu l'as bien dit, c'est une taille 1 sur 1, quoi. Ouais, c'est échelle 1 sur 1. C'est 1 sur 1, donc, sincèrement, ça, pour 120 €, c'est pas cher. Parce qu'il y a un light-up, il y a le carton, l'impression, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est un trompe-l'œil, hein. Ça peut faire son effet chez vous. Pour une belle décoration, si vous voulez pas avoir le tout grand ici derrière, mais juste pour donner, tu vois, une petite décoration. Moi, je préfère le tout grand derrière. Enfin bon. Mais lui, il a la lumière. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà, donc on va. Qui m'a beaucoup plu. Ouais. Donc voilà, on en arrive donc aux pièces les plus onéreuses, hein. Et avec elle, la fameuse édition, les deux éditions Iron Studio, la classique et celle de luxe. Forcément, il n'y avait pas photo entre les deux. Moi, j'ai choisi celle de luxe que vous avez d'ailleurs vue en vidéo. Chez nous, on peut vous laisser une petite suggestion. Dans la vidéo. Et vous voyez des extraits de cette vidéo-là. Elle était 300 et des €, je pense, hein, que j'avais payé. 350, 300. 350 à l'époque. Maintenant, est-ce qu'elle a monté? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est encore accessible, non? Elle est accessible, la version régulière. Régulière, là. Ta version à toi, elle a monté, quoi. Elle a commencé déjà à monter. Elle a commencé déjà à monter, mais bon, ça. Et si vous êtes vraiment un tout grand fan, vous prenez sur celui-ci. Attention, ici derrière. Voilà, on devrait peut-être en refaire une vidéo parce qu'il date de la toute première vidéo du Living Room. C'est la toute première pièce qu'on a montré. Vous la voyez ici en bas dans la vidéo. Si vous voulez aller voir la vidéo tout entière, encore une suggestion. N'oublie pas de les mettre, Andrés. Et donc voilà, cette fameuse pièce, elle a une belle histoire, mis à part celle qu'elle a personnellement avec moi. Mais bon, celle-là, je la raconte dans la vidéo. Je vais pas la refaire. Non. Mais elle revient. C'est qu'on en est à la 3e réédition. Voilà, elle revient. Celle-ci a été la première qui était à 200 et des € quand je l'ai achetée. Ensuite, il y a eu une 2e réédition 4-5 ans plus tard qui, elle, est montée, si mes souvenirs sont bons, à 300 et des €. 300. Et là, pour le 40e anniversaire, ils ont fait une 3e réédition, celle définitive. Il semblerait qu'ils n'en feront plus après. Mon œil avec. Hein, tant que ça marche. On voit. Et les moules sont là. Hein. Et celle-ci, je ne sais pas combien elle est maintenant. À 400. Elle est à 400 et des €. Vous avez ici l'image à côté du prix des vendeurs qu'on connaît. Mais je crois qu'elle est déjà en vente en fait. Elle a déjà été en vente. Il y a plus de précommande. Je voyais la vidéo chez nos amis ici, qui faisaient une vidéo, ils le présentaient, ils avaient la 3e édition. Donc est-ce qu'il y en a une 4e qui est sortie? En tout cas, je sais qu'il y en a d'Office 3 et qu'on est passé de 200 et des € après de 400 ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est la pièce la plus onéreuse. La masterpiece. Il y en a une autre qui est sortie également maintenant en résine, mais qui ne me plaît pas du tout. Non, vous avez l'image ici à côté. Je t'en avais parlé, mais moi c'est les finitions et la peinture qui m'a l'air un peu
tu vois. Ouais, non, moi j'ai pas accroché. Autant, parce que c'était le même prix que ta Iron Studio. Autant prendre la Iron Studio alors. Ouais. Tu vois. Moi, franchement, j'ai préféré celle-là. Je trouve que dans toute cette catégorie, c'est celle-là qui est... Celle-ci me plaît énormément. L'Aneka Échelle 1/1, franchement, ça, c'est la masterpiece. Et puis, bon, tous ces petits détails, le livre est génial aussi. Moi, tu m'as étonné quand t'as ouvert et que t'as déplié Et puis, il y a le plus important, quoi. Le film qui est ressorti, et on était présent au cinéma, le film qui est ressorti pour son 40e anniversaire. Chapeau à eux. Les rééditions, donc, aussi en 4K, vous savez, le steelbook horrible. Le steelbook horrible faisant référence à Halloween. Aux couleurs d'Halloween. Ouais, donc ça c'était... Orange moche, ça, c'est pas possible. Et il manquait quelque chose. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé autre chose. Je m'explique. La bande son, la bande originale, le CD de John Williams n'a pas été réédité. Figure-toi qu'il a été réédité pour le 20e anniversaire ou le 30e anniversaire du film. Là, il avait été réédité. Un CD que j'ai d'ailleurs. Mais pour le 40e anniversaire, ils l'ont pas réédité en CD, mais ils l'ont réédité en vinyle. On peut laisser les photos là derrière. Je savais pas, voilà. En picture disque, donc avec les disques en une seule couleur, superbe. J'ai été jeter un petit coup d'œil. Pas en orange, j'espère. Non, là je les ai vus en bleu, couleur lune. Bleu, ok. Je les ai vus là-dessus, mais bon, là, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à tous nos abonnés qui aiment bien le vinyle. Ouais. J'ai été jeter un petit coup d'œil justement pour voir, et bon, ils ont fait une réédition 40e anniversaire. Magnifique. Mais alors là, j'ai vu des vinyles d'époque sur E.T. l'extraterrestre qui sont vraiment formidables, des picture discs, donc tu vois le disque avec la photo c'est superbe, c'est vraiment limite à prendre à encadrer tellement que c'est beau. Ok. Moi je suis pas... Allez, je m'y connais pas dans le vinyle et compagnie, mais je vois que certains vinyles quand ils ressortent, ou que c'est anniversaire et compagnie, ils font vraiment les choses bien faites dans un cadre et tout. Parfois c'est encadré dans des trucs bien mis en valeur, quoi. Ouais. Mine de rien. Et je sais pas si toi maintenant, ça c'est à voir. Et ils ont même sorti la version Altaïa ou Hachette. C'est ça, la fameuse version Altaïa qui semblerait déjà sortie chez vous, nos amis français. Vous avez quelques extraits ici des gens qui l'ont déjà reçu. Mais qui n'est jusqu'à présent. Pour le moment, qui n'est pas encore chez nous. Mais il fallait quand même le dire parce que... c'est un bel automate, son et lumière, vraiment bien fait. Il n'est pas à l'échelle 1/1, il est à... Quelle échelle celui-là? C'est du 1/1. C'est en 1/1? C'est du 1/1. Oh, je me demande s'il n'était pas plus petit. Je pense qu'on dit des bêtises. Je me demande... en tout cas, ils disent taille réelle maintenant. Je pense écoutez, vous avez l'info là. Je pense qu'il c'est pas taille réelle, je pense qu'il était un peu plus petit. C'est ce qui m'avait... parce que tu m'en avais parlé, et puis je me suis dit, ouais, mais il est pas vraiment... Il est pas vraiment à l'échelle. Non, il est pas en échelle 1/1. Alors, ça sera du 1/2 alors. 40 et des centimètres ou 60 et des... 1/2 alors. S'il fait 1m20, donc 1/2. Ouais. Alors... En tout cas, je suis quasiment persuadé qu'il ne fait pas du 1/1, mais il fait des tas d'autres choses, quoi. Il y a du son, il y a de la lumière. Et il bouge. J'espère ne pas tomber sur lui un jour à la librairie parce que je risque de plonger. La dernière fois que je ne l'ai pas fait, c'était pour la DeLorean de Marty, et j'ai regretté. J'ai regretté parce que franchement, elle aurait été construite. Le prix, c'est quasiment aussi cher ou plus que chez Hot Toys. Mais tu le payes peu à peu, tu vois, et puis tu l'as construit, et puis j'ai fait une connerie, quoi. J'aurais dû le faire, mais bon, voilà. Donc voilà, elle date, ça, cette voiture, elle date quand même. Elle date d'il y a près de 10 ans, au moins, qu'elle a été rééditée ici à Bruxelles, parce qu'elle avait été rééditée, elle avait été éditée une fois, et puis elle a été rééditée une deuxième fois. J'ai même souvenir de faire un ciné-club ici avec Pedro. Je pense que c'était à cette époque-là qu'il était venu avec le numéro 1. Il dit voilà, je vous ai apporté ça, les amis. Non, le numéro 1 de chez Altaïa, c'était encore à l'époque où on faisait nos... Votre ciné-club avant. Peut-être pas 10 ans, mais
8 ans, 7-8 ans sûrement. Il arrivait, voilà, je vous ai pris le numéro 1, ça coûte 1,50 €, à toi de continuer si tu le veux ou pas. Et je l'ai laissé là, j'ai dit, non, ça va ressortir à 700, 800, 1000 €, ça va être intéressant. Ça ressort à 1000 et des, c'est vrai. Mais c'est le prix de l'Hoptoy. Non, l'Hoptoy, c'est... Ouais, mais non, elle vaut encore plus cher. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais bon. Ouais. Donc, mais voilà. s'il ressort, ils l'ont fait. Ils l'ont aussi fait en version automate. Et il existe aussi en pièces détachées et à faire, à monter soi-même. Et je sais que le résultat final, le résultat final, échelon sur 1 ou pas, il est très beau et je dirais pas non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cet anniversaire, non? Tu as encore quelque chose la fameuse peluche. Ah oui, la fameuse peluche, c'est vrai, Andrés, de me le rappeler. C'est une peluche qu'on vous montrerait... Enfin, Andrés va vous la montrer ici parce que sinon on va les garder encore avec une vidéo d'E.T. C'est une peluche que j'ai offert à mon fils pour son... que je ne dise pas de bêtises, pour son 2e anniversaire en 2002. Je lui avais offert la peluche plus l'entrée au cinéma pour voir le film. Résultat des courses aujourd'hui, il déteste E.T. l'extraterrestre, il n'a jamais accroché. Mais cette peluche est toujours là. Une peluche comme tu les aimes, hein, une peluche light up, son et lumière, avec les voix qui fonctionnent toujours avec les voix originales du film. On va peut-être conclure avec elle pour finir cette vidéo et juste rajouter oui, il semblerait qu'elle ait été rééditée en Allemagne, parce que je sais en Allemagne. Donc il y a moyen parce que quand je sais pas pourquoi j'ai commencé à rechercher des trucs sur cette peluche. Je crois que c'est pour savoir le mécanisme, pour pas casser le mécanisme, pour voir si tout allait bien. Et en fait, oui, non, cette peluche-là, elle est exclusive pour que je sache. Elle est seulement en Europe. Hein. Elle est pas. Si tu veux la voir de l'autre côté aux États-Unis, c'est une autre peluche, une autre marque. Et je pense pas qu'il y a ce light-up et enfin bref. Le truc, c'est que c'est une peluche assez vintage maintenant. Que pour te dire, parce qu'il y a, comme je t'ai dit, il y avait 2 versions, la petite et la grande que tu as. Donc elle était présentée, vous avez quelques images. C'était la grande, c'est pas encore échelle 1 sur 1. Mais non, mais la grande, mais je veux dire. Mais la grande, elle fait la moitié sûrement voilà. aussi. Hein. Mais vous avez les images là, elle était présentée avec un carton avec l'effigie du film, vraiment. Très très chouette à l'époque. Et là, tu me dis qu'ils l'ont ressorti juste en Allemagne. Ils l'auraient réédité en Allemagne. Juste en Allemagne, je ne sais pas vraiment, mais bon, voilà quoi. C'est vrai que j'ai vu des petites peluches aussi avec les mêmes phrases, plus ou moins les mêmes phrases que celle-ci, mais... Donc voilà, on en arrive au bout de cette vidéo qui a été vachement tirée en longueur. E.T. l'extraterrestre, ben c'est un peu comme le Titanic, hein, vous en avez un peu ras-le-bol, mais bon... je pense que l'idée, tout est dans le partage. L'idée est géniale. Des anniversaires le long d'une année, ben vous en avez toujours. Et franchement, un petit détail comme c'est sous verre, cette tasse, ce mug, ce bouquin, ben ça peut faire plaisir. Et bon, ben si vous êtes collectionneur et que vous avez été marqué par le film. Pour vous-même tout d'abord, ou peut-être pour votre entourage. Franchement, c'est des détails qui plaisent. Je terminerai cette vidéo par une petite anecdote d'un monsieur qui n'est plus. C'était un monsieur qui était venu passer ici une soirée de Noël. Il était handicapé sur fauteuil roulant. C'était le grognon par excellence. Il n'aimait rien du tout. C'était vraiment l'esprit de la contradiction. Il était venu ici à la maison et il était assez, je vais pas dire agacé, mais il m'avait fait la remarque, il y a des cadres, des télévisions partout ici, il y a des films, moi je ne supporte pas ça. Bon ben voilà, il râlait. Et donc voilà, il se retourne et il voit la NECA. Je dis, qu'est-ce que vous regardez? Il fait, non, le E.T. l'extraterrestre. Il dit, vous savez, ici il y a une tradition, toutes les personnes qui viennent ici à la maison chez moi se photographient avec, tu veux que je le prenne et que je fasse une photo? Je suppose que non, ça aussi c'est con, c'est chiant. Il fait, ah bah non. E.T. c'est bon, ça je veux bien. Ah ça il voulait bien. même lui, ça lui a plu. Donc voilà, la fille doit encore avoir la photo. C'est dire si E.T. l'extraterrestre a marqué... a gagné des cœurs. A gagné des cœurs, a conquis des cœurs, même des cœurs les plus grognons. Donc allez-y, faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo-là vous a bien plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un gros like.
Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. La dernière image, ça sera le jouet d'époque, celui qui a fait détester le film à mon fils. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao. E.T. loves you. Oh. No, so E.T. phone home.